Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Ainsi qu'aux anciens, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Donc ça me touche beaucoup, je vous remercie énormément les uns et les autres, pour n'oublier personne. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle lune du 21 octobre. Et on va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle de Merlin. Alors, nous avons... On va essayer de focaliser. L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus importantes motivations. Cette capacité de réaliser tes rêves les plus fous. À tout âge, puisis ton inspiration. Donc en fait, c'est déjà de retrouver son enfant intérieur, qu'il n'y a pas d'âge non plus pour réaliser ses rêves. Donc retrouver l'enfant intérieur, ça peut être compliqué quand on est adulte, parce qu'on a des visions beaucoup plus terre à terre, on va dire, et on ne s'émerveille pas comme s'émerveillerait un enfant, on a du mal à jouer comme ne jouerait un enfant. Donc essayez de refaire des choses un petit peu comme des choses que vous aimiez enfant. Par exemple, soit le dessin, soit lire des histoires, écouter de la musique, danser. Essayez de vous amuser sur des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant pour justement le réveiller, cet enfant intérieur, ok ? Alors, avec la numérologie en action, hop, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, elle est dans le signe de la balance, bien sûr. Ayez confiance que vous êtes aimé. Ok, soyez confiant en l'univers, que vous êtes aimé aussi de ce côté-là. L'univers veille sur vous et vous protège. Et il y a, avec cette chance d'être dans la balance, c'est d'équilibrer les choses. Donc, n'ayez pas de doute là-dessus. C'est pas parce que certains n'ont personne dans leur vie pour le moment que ça ne va pas se faire, d'accord ? Il faut toujours être dans un état positif, comme je vous l'ai dit. Et la balance, elle équilibre ça. C'est aussi s'aimer soi-même avant d'être aimé, d'aimer quelqu'un. Ok. Donc prenez vraiment conscience de ça, que vous êtes réellement aimé, ne serait-ce même que par votre entourage, pas forcément que pour certains, si vous n'avez pas une personne, un conjoint ou quelqu'un en vue, vous êtes quand même aimé, surtout n'en doutez pas. Donc 7 jours après, nous serons en Capricorne, qui nous dit de libérer votre moi le plus chaleureux. Donc, épanouissez-vous, ouvrez votre cœur. On est toujours dans cet état d'esprit, d'amour. Il y a vraiment de l'amour autour de soi. Et 10 jours plus tard, faites confiance à l'univers. Ok. Donc, laissez le timing divin faire son action. En plus, on a du violet sur celle-ci, du violet aussi sur celle-ci. Et le vert qui correspond au chakra du cœur. Le violet, on est plus à cette connexion spirituelle, c'est ce qui est de l'autre côté. Donc quoi que vous pensiez, l'univers travaille en votre faveur. Laissez-vous le temps, laissez le timing divin agir. Et quoi qu'il en soit, l'univers a entendu vos prières, il vous a écouté et vous êtes aimé. Probablement essayez de voir un petit peu si ça on vous envoie des signes aussi. Ok. Alors, on va continuer avec le spirit de la lune, voir ce que nous avons. Alors, la lune de Sauge qui nous parle de purification. Donc là, dans ce mois d'octobre, c'est très important de purifier son intérieur et vous-même. Ok. On arrive sur la période de Samhain, Samhain, Halloween, pour d'autres... on la prénomme la Toussaint, ok. Ça, on va en reparler ce week-end. Je vous ai préparé quelque chose un petit peu pour vous expliquer un petit peu tout ça sur le calendrier
des sorcières. Donc les fêtes de sabbat, comment elles se déroulent, et à quoi ça correspond. Donc cette purification est très importante parce que le voile est beaucoup plus mince, parce qu'on va capter des choses beaucoup plus facilement. On va capter des entités, des êtres défunts, des êtres qui sont passés de l'autre côté. Donc la purification est hyper importante. Donc l'une de sauge, hein. Je ne vous fais pas de dessin, on purifie son intérieur et on se purifie soi-même. Et on le fait le plus régulièrement possible, surtout jusqu'à la fin du mois là qui arrive. Alors ensuite, nous avons la balance, la pacificatrice, et nous avons la gibbeuse croissante qui nous parle de mouvement. La pacificatrice est là pour apaiser les choses. La balance veut équilibrer l'harmonie. On est d'accord, hein. Donc là, c'est vraiment cette harmonie d'amour que vous allez porter envers vous et envers les autres, hein. Et il y a du mouvement, plutôt, moi je dirais plutôt au niveau côté cœur, au côté de vos énergies. Le mouvement, il n'est pas... comment dire, on n'est pas dans l'action comme quand qu'on va vouloir mettre en place un projet. Là, on est plutôt dans le mouvement de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, d'accord? Parce qu'on est plus dans une énergie de feu, là on voit bien c'est du rouge, c'est plutôt sentimental et relationnel, hein, d'accord, durant cette nouvelle lune. On va continuer avec notre petit Lunae Lumen. Je vais y arriver, hein. D'habitude je dis à l'envers, là c'est bon, ça commence à venir. Donc tiens, non, alors voilà, celui-là on l'avait beaucoup dans le dernier live, la visite, une visite inopportune, inattendue, un petit peu, ça peut être des rencontres avec des coups de foudre aussi, hein, parce que quand on voit ça va bien avec cette j'arrive pas à trouver le terme. Ça y est, j'ai mangé mes mots. J'ai des images et je n'arrive pas. Les émotions, voilà, les émotions d'être en conscience, de s'aimer et de s'aimer soi-même. Qu'est-ce que nous avons? On vous parle de lâcher prise, hein, on laisse venir les choses et on parle des souhaits à nouveau. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il y a là, ici, hein, et avec celle-ci. C'est lancer vos demandes à l'univers. Nous sommes en nouvelle lune. Nous pouvons faire nos vœux de ce que vous avez envie de voir grandir, de ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie. Et après, on lâche prise. C'est ce que je vous dis à chaque fois. On ne focalise pas dessus. Et on laisse agir le timing divin. Au dos du paquet, on a donc l'espoir. Donc il y a vraiment quelque chose de garder l'espoir. Et il y a la joie qui est juste après. Donc ne baissez pas les bras, hein, on ne lâche rien. Et on a derrière la direction. Voilà, on a un beau retour. Et qu'est-ce qu'on voit? Le bonheur. Avec ces deux magnifiques pieds. Donc, les choses se feront, mais au moment voulu, hein, d'accord? Envoyez, c'est dingue. Là, c'est vraiment pour le sentimental, l'amour de soi, les sentiments, hein, dans la continuité. On a les sentiments. Donc, c'est vraiment, vous aimez vous-même avant de construire quelque chose avec quelqu'un, hein. Comme je dis toujours, vous lancez vos demandes à l'univers, mais surtout, après, vous ne focalisez pas sans arrêt dessus. Vous lâchez prise, hein, et vous laissez faire ce timing divin. Ça arrivera au moment où ça doit se faire, hein. Surtout, ne focalisez pas trop dessus, hein. On a un très beau message et ça continue, hein. On nous parle de temps. Voilà, laissez le temps agir. Il y en a qui sont pressés. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Afin d'obtenir la sérénité. Et donc, il y a des négociations en cours. Alors, peut-être que d'autres, dans leur relation actuelle, c'est justement,
peut-être à faire des compromis, hein, peut-être qu'il y a des petites tensions, parce que là on a quand même cette visite avec cette foudre, et ce qui peut dire des moments tendus entre deux personnes, hein, par exemple. Et faut laisser le temps pour retrouver ce calme et cette sérénité en discutant, j'aime pas trop le terme de négocier, mais plutôt trouver des compromis pour être sur la même longueur d'onde, par exemple, hein, d'accord? Et au dos du paquet de celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a encore la purification, hein, avec la maison. On vous demande vraiment pour ce mois-ci de nettoyer votre environnement. C'est une période qui le nécessite bien plus davantage que d'habitude, notamment parce que Samhain, on le voit, elle va être très fin, et les entités vont être beaucoup plus présentes. Donc, petit aparté aussi, parce que ça, je ne cesserai de le répéter, à cette période de l'année, donc on va capter du tout et du n'importe quoi. Hein. Donc on ne fait pas n'importe quoi, justement. Je ne vous préconise pas de tout d'aller toucher des planches de Ouija. Je ne vous préconise pas de faire d'entrer en contact avec des défunts si vous ne connaissez pas les processus durs à faire. Faites pas n'importe quoi le soir de Samhain, hein, ok. Même les jours avant et les jours après, parce que le voile est fin, le voile est là pendant plusieurs jours, hein, ça se fait pas, c'est pas sur une seule journée. Ça serait bien que vous prêtiez un petit peu plus attention à tout ça, et parce que les retours de bâton, les entités qui peuvent être présentes à ce moment-là, peuvent se faire passer pour de bonnes entités, ils n'en sont pas des bonnes, et vous n'arriverez pas à vous en débarrasser aussi facilement. J'ai souvent entendu des gens qui me disaient pas de souci, on fait des nettoyages de maison, on fait ceci, etc. Et on est protégé, sauf qu'après ils se récoltaient des choses pas très sympas, et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Donc surtout là, c'est cette période-là, on joue pas, on fait pas n'importe quoi, hein. Alors, de toute façon, j'en reparlerai dans le live de dimanche, hein. Alors du coup, ça c'est vraiment l'enfant intérieur. En plus, regardez cette magnifique lune qu'elle a derrière elle. À nouveau l'innocence. Voilà, c'est avoir cette âme d'enfant, reprendre un petit peu cette légèreté. Et pensez à un moment d'Halloween, hein. Il y a tous ces enfants qui ont leur petit sac, et qui frappent aux portes et qui vont chercher des bonbons, par exemple. Je ne sais pas si vous avez envie de bonbons, achetez-vous des bonbons. Vous étiez peut-être très gourmand quand vous étiez enfant, par exemple. Samhain, en fait, dans la culture celte, n'est pas quelque chose où on pleure nos défunts. On les honore, donc c'est une façon de les honorer. Je vous l'expliquerai dans le live de dimanche. Donc, cette âme d'enfant, moi, quand je vois cette carte, c'est voilà, par rapport à celle qu'on a eue là aussi, l'enfant et le vieillard. Puisse ton enfant, voilà, c'est pas parce que votre âge tourne que vous ne pouvez pas rester avec cette âme d'enfant. Il faut toujours garder un petit peu cette petite part de magie qu'on a en soi, en fait, hein. Du coup, je vais aller vous lire son message à celle-ci. Donc, c'est la 24. Et c'est assez drôle parce que ça me fait penser, le 4 et le 2, ça fait 6. Et le 6, dans le tarot, c'est... C'est les amoureux, en fait, le choix. Et on nous parle beaucoup de sentiments, de s'aimer soi-même, de faire le choix de s'aimer soi-même, voilà, et d'aimer les autres, hein. Donc, on est vraiment dans le même état d'esprit. Donc... action magique, je sais plus, dimension divinatoire. Alors, un moment de réenchantement s'annonce enfin. La traversée du chaos a été rude, mais c'est à présent derrière toi. La lumière renaît, et avec elle, une nouvelle manière d'apprivoiser tes rêves. On a parlé de rêves, il me semble. Tu vas renouer avec certains projets,
abandonnées jadis qui vont rejaillir avec force. Tu te sentiras proche en termes de caractère de l'enfant que tu as été, comme s'il revenait sur le devant de la scène pour t'insuffler son innocence et son enthousiasme. Ces retrouvailles bienfaisantes avec ton passé te permettront d'envisager sous un jour inédit, plus fertile, ton présent. Et la petite question lumineuse te dit, si tu prenais par la main ton enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant que tu as été, que lui dirais-tu ? Donc voilà pour ça. Et oui, on en reparle de nos rêves en fait, de nos souhaits, de nos vœux. Hein. Donc peut-être c'est aussi ça, c'est peut-être des rêves d'enfant que vous aviez, des souhaits que vous vouliez voir s'épanouir. Donc peut-être comme cet enfant, parce que les enfants quand ils font des vœux, pouf, c'est un peu comme quand ils soufflent sur un pissenlit, ils envoient ça à l'univers et puis après ils laissent faire, ils y pensent plus, ils vont jouer, ils vont s'amuser, ils vont voir les copains, etc. En fait, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Le lâcher prise, c'est ça. On fait comme quand on était enfant. Voilà. Vous pensez à un pissenlit, ou moi je sais que souvent on me disait aussi, des fois on perdait nos cils, de choisir la joue sur laquelle on avait ce cil, et selon si on se trompait ou pas, on disait ah, il va se réaliser. Voilà. Donc en fait, il faut de la légèreté. Voilà. Donc là, on vous demande d'avoir l'esprit un petit peu plus léger pour cette nouvelle lune et de vous aimer et de prendre soin de vous pour pouvoir aimer les autres. Voilà, donc je vous dis à dimanche, j'espère, tous et toutes, pour ce live un petit peu particulier, parce que là, il n'y aura pas de questions. Ça sera un petit peu une approche pour vous expliquer à quoi correspondent tous ces sabbats. Voilà, à très vite.